Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun ce matin. Nous voulons remercier le Seigneur qui nous donne le privilège d'être là, d'être debout, d'être compté parmi les vivants. Et nous osons croire que c'est également ce qui monte dans ton cœur pendant que tu te réveilles. Que Dieu te bénisse parce que tu as de meilleures dispositions de cœur ce matin pour célébrer le Seigneur. Je nous donne comme ça le texte que nous allons méditer. Nous irons ce matin dans le psaume 67. Donc ce matin, nous méditerons le psaume 67. Et à ce micro, je suis votre serviteur, le pasteur Yves Pout. Donc nous prenons cette mélodie juste pour nous mettre en forme, préparer nos cœurs, disposer nos cœurs et nous donner l'occasion de prendre connaissance de ce texte et nous revenons juste après pour entrer en méditation. Ceci est mon témoignage de ta main posée sur moi. On dit que des fois je pense que tu t'es éloigné de moi. Faut pardonner cette faute. Oh Père, j'ai pensé comme un enfant lorsqu'il est dans le désespoir. Bien de fois sur mon chemin se produisent des accidents. Des gens qui meurent, qui se blessent, tandis que moi je suis en vie. Ceci n'est pas un hasard. Oh Père, c'est ta main posée sur moi qui me délivre de la mort. Oui c'est vrai, je témoigne, cela aurait pu être moi dans cet état de malheur. Mais tu m'as délivré de la mort par mon cœur, mon sauveur. Cela aurait pu être moi dans cet état sans espoir. Comment pourrais-je donc te remercier? Ceci est mon témoignage. Mais de fois je vois l'échec et désespéré je tombe, tandis que le méchant lui prospère, mais que sa joie est éphémère. Oh Père, à toi je me relève et ta main me conduit jusqu'au bout. Oui c'est vrai, je témoigne, cela aurait pu être moi dans cet état de malheur. Mais tu m'as délivré de la mort par mon cœur, mon sauveur. Cela aurait pu être moi dans cet état sans espoir. Comment pourrais-je donc te remercier? Oui c'est vrai, je témoigne.
est ressuscité pour notre victoire, il est ressuscité pour nous donner la vie. Et nous voulons ce matin encore bénir le Seigneur, l'élever, le glorifier, parce qu'il est fidèle et surtout, il ne fait exception de personne. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il écoute les cris des justes et des méchants. Dieu vient au secours de tous. Et voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu qui nous a créés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons comme ça tout droit à notre méditation et nous nous pencherons aujourd'hui sur le psaume 67. Le psaume 67. Et voilà, donc nous allons lire tout le texte, tous les versets de ce psaume. Ô Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous. Fais briller sur nous ton visage. Alors, sur la terre, tous verront comment tu agis. Toutes les nations sauront que tu es le Sauveur. Ô Dieu, que les peuples te disent merci. Que les peuples te remercient tous ensemble. Que les nations se réjouissent et chantent leur joie. Car tu juges les peuples avec justice et sur la terre tu conduis les nations. Ô Dieu, que les peuples te disent merci. Que les peuples te remercient tous ensemble. La terre a donné ses récoltes. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Oui, que Dieu nous bénisse et que tous le respectent jusqu'au bout du monde. Donc voilà le texte que nous avons. Je rappelle que c'est le psaume 67. Voilà ce que nous méditons aujourd'hui. Et voilà, nous parlerons donc comme thème, on parlera en fait des manifestations, n'est-ce pas, des manifestations de l'amour de Dieu. Les manifestations de l'amour de Dieu, voilà de quoi nous parlons ce matin. Vous savez que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu parce que, vous savez, Dieu, en fait, en hébreu, on l'appelle Elohim. Elohim, c'est-à-dire le Créateur, le puissant. Celui qui est puissant, celui qui crée, celui qui fait toutes choses. Et il est important que nous sachions que Dieu n'est pas seulement le Dieu de ceux qui le craignent, mais il est également le Dieu de tous les hommes. Il est le Dieu de tous les hommes. C'est très important. C'est très important. Quand on parle ce matin des manifestations de l'amour de Dieu, c'est qu'il faut savoir que Dieu aime tous les hommes, mais à un moment donné, Dieu choisit. Il choisit particulièrement certaines personnes et à travers eux, il crée par exemple la jalousie des autres ou à travers eux, il attire d'autres personnes à lui, ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est ce que le Seigneur fait. Vous savez que la Bible nous dit dans Jean 15 au verset 16 que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis afin que nous produisions du fruit. En fait, il fait de nous des parfums de Christ dans le monde. Il fait de ceux qui croient en lui la lumière du monde, le sel de la terre. Il nous amène, comme l'apôtre Pierre peut le dire, à pratiquer des bonnes œuvres, afin que le monde, voyant ses œuvres, n'est-ce pas, glorifie le Père, glorifie Dieu. En fait, il étend sa main sur nous, il ouvre des portes pour nous, il nous transforme, afin que ceux qui ne le connaissent pas, qui appartiennent à tous les autres peuples, puissent davantage l'élever et le célébrer. Par exemple, dans Apocalypse 5 au verset 9, la Bible dit que par son sang, l'agneau de Dieu qui est Jésus a sauvé des hommes, a pris les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation, de toute tribu, pour faire d'eux un royaume et des sacrificateurs, afin qu'ils règnent, comme eux règnent où? Afin qu'ils règnent sur la terre. Donc Dieu a pris chacun de nous, de sa tribu, de sa langue, de sa patrie, de son peuple, du peuple auquel il appartient. Donc il prend chacun de nous, il nous sort de là, après il nous renvoie là-bas. Il nous renvoie là-bas comment? Pour que les autres puissent voir les exploits de Dieu, les manifestations de l'amour de Dieu. Que les autres, à travers nous, à travers la transformation
que Dieu opère dans nos vies, à travers les guérisons que Dieu peut nous accorder, à travers les grâces multiples que Dieu, n'est-ce pas, peut déverser et déployer dans nos vies, que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent reconnaître que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux. C'est en fait ce qu'il fait. C'est en fait ce qu'il fait. Il fait de nous, en fait, des modèles. Il fait de nous des spécimens de la race des hommes. En fait, c'est ce qu'il a fait. Par Christ, il nous a pris du milieu des hommes pour faire de nous les membres de son royaume. Il nous prend du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de lumière. Et dans ce royaume, donc, nous sommes d'autres citoyens, nous vivons sur la terre, mais nous appartenons à un autre royaume qui est différent du royaume terrestre. Et c'est pour ça que, bien que nous passions par les mêmes expériences que nous vivons ces expériences différemment. Et ça attire dans l'attention des autres qui nous regardent et qui se posent trop de questions. Ceux qui ne connaissent pas disent que non, nous sommes dans des sectes, nous sommes dans ceci et cela, mais d'autres également, au fur et à mesure, s'intéressent et voudraient également expérimenter ce que nous expérimentons. Donc Dieu utilise et veut utiliser ta vie pour démontrer au monde qu'il est merveilleux. Peux-tu accepter et peux-tu permettre au Seigneur de t'utiliser pour davantage montrer à ta famille qu'il est vivant, qu'il est puissant? Veux-tu permettre au Seigneur de t'utiliser, n'est-ce pas, et d'utiliser ta vie, ton comportement, d'utiliser tes résultats des examens pour prouver à tes camarades que suivre Dieu est la meilleure des choses, n'est-ce pas? Parce que par ton résultat de tes examens cette année, tu élèveras davantage le nom du Seigneur. Parce que, tu sais, à un moment donné, on se dit, suivre le Seigneur, suivre Jésus, c'est la chose la plus malheureuse qu'il soit. Certaines personnes ont dit, non, c'est ceux qui ont raté leur vie, qui parlent trop de Jésus, qui cherchent Jésus. On a dit que non, ceux qui servent Dieu sont ceux qui ont raté leur vie. En fait, c'est de ceux qui n'ont pas pu trouver un travail. Donc alors, ils sont allés se réfugier derrière la parole de Dieu. Et ils sont devenus donc tout paresseux et ils ne font rien. Non, mais si tu vis réellement la parole de Dieu et que tu obéis à Dieu et que ta vie est transformée par la parole de Dieu, alors ça changera l'opinion des hommes vis-à-vis de Dieu. Et ça mènera les hommes à aimer davantage le Seigneur, à apprécier Dieu tel qu'il est vraiment. Est-ce que vous savez que les chrétiens aujourd'hui ont totalement salit le cœur des hommes vis-à-vis de Dieu? Dans nos familles, par exemple, au milieu des chrétiens, on voit dans des couples, c'est-à-dire des épouses qui noircissent le nom de Dieu par leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ont des comportements tellement mauvais, n'est-ce pas, ce qui fait que quand le mari te voit, il n'a pas envie de connaître ton Jésus. Tes enfants n'ont pas envie de connaître ton Jésus. Ta femme n'a pas envie de connaître ton Jésus. Dans le commerce que tu fais, tu parles tellement de ton Jésus et tu vis tellement le contraire de ce que la Bible dit que tu dois vivre, ce qui fait que tes employés même ne désirent pas connaître ce Jésus. Tu as en ton lieu de service, tu as un comportement tellement contraire à ce que tu dis ou à ce que tu laisses paraître que les gens parle mal de ton Dieu. Alors, ce texte nous dit une chose, oui, il dit, oh Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous. Voilà ce qu'il dit, bénis-moi. Vous savez que dans Nombre 6, vers les versets 21 à 23, où le Seigneur disait aux sacrificateurs qu'il leur ordonnait de bénir le peuple. Il disait, quand vous les bénirez, dites que le Seigneur vous bénisse et qu'il tourne sa face vers vous. Qu'il tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix, qu'il tourne son regard vers vous et qu'il vous accorde sa faveur. Et le Seigneur disait, en le faisant, en bénissant le peuple, vous mettez mon nom sur eux, c'est alors que je les bénirai. Et voilà cela. Donc, il dit à Dieu, oh Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous. Pourquoi est-ce que Dieu nous bénit? Il dit, fais briller sur nous ton visage. Quand le visage de Dieu brille sur l'homme, c'est la faveur de Dieu qui brille sur lui. Quand le visage de Dieu brille sur toi, n'est-ce pas, toute voix et témoigne que la gloire de Dieu est sur toi.
Le Seigneur Jésus dit dans Jean 8 au verset 12 qu'il est la lumière du monde et que quiconque le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jésus est la lumière du monde. Pendant qu'il marche et que toi tu crois en lui et tu le suis, tu te mets sous cette lumière. Alors parce que tu es sous cette lumière et tu marches dans le monde verra la lumière de Christ en toi. C'est ça la bénédiction de Dieu. Quand la bénédiction de Dieu est sur toi, il est visible et réel que Dieu t'a visité. C'est aussi clair que ça. Et il dit donc, alors la terre, sur la terre, tous verront comment tu agis. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure. Quand la main de Dieu est sur un enfant de Dieu, quand la main de Dieu est manifeste, quand l'amour de Dieu est réellement matérialisé, manifesté dans la vie des enfants de Dieu, ceux qui sont autour de lui ont l'occasion de voir à travers cet enfant de Dieu comment Dieu agit. Voilà. Quand un enfant de Dieu aime, alors le monde peut voir comment on aime. Quand un enfant de Dieu pardonne, le monde peut voir comment on pardonne. Quand un enfant de Dieu a compassion vis-à-vis des autres, soutient les autres, alors le monde peut voir à travers lui comment Dieu soutient. Écoutez bien-aimés, nous sommes l'extension de Dieu. Nous sommes les yeux de Dieu, la main de Dieu, le pied de Dieu, le corps. Nous sommes le corps de Christ qui a plusieurs membres. Et ce corps n'est que l'expression de Jésus-Christ sur la terre. Bien-aimés, c'est cela. Il vit en nous, nous sommes son temple. Là où nous partons, il va. Là, ce que nous disons, il le dit avec nous. Bien-aimés, nous devons être l'expression vivante même de Dieu. Nous devons être la manifestation vivante de Dieu au milieu, autour de nous. Il est important que les hommes qui nous regardent voient Christ en nous. C'est ce qui s'est passé dans Acte 11 au verset 26. Quand les habitants d'Antioche ont vu les disciples se réunissant et vivant, ils ont dit certainement, ceux-ci sont des chrétiens. Chrétien signifie quoi? Comme Christ. Ils sont comme Christ. Peut-on dire que tu es comme Christ? Bien-aimé, c'est important. Parce que notre comportement, beaucoup plus que nos paroles, parle de Dieu. Comment est-ce que tu vis ta foi? Comment est-ce que tu vis tes épreuves? Si tu passes tout ton temps à pleurnicher, chaque fois qu'il y a une difficulté, comment le païen fera-t-il confiance à Dieu dans ses épreuves? Comment pourras-tu dire à l'autre qui ne connaît pas Dieu que Jésus est vivant, Jésus peut l'aider? Si dans une épreuve, dans une difficulté, tu ne peux pas te soumettre à Dieu, tu ne peux pas faire confiance à Dieu, tu ne peux pas, n'est-ce pas, manifester une assurance, compter sur le Seigneur. Écoutez, il doit y avoir une différence entre la manière dont un chrétien vit et la manière dont un non-croyant vit. Ça doit être aussi réel. Si ta vie, tu es chrétien, est pareille à celle de l'autre qui n'est pas chrétien, mon frère, c'est qu'il y a un problème fondamental. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit qu'il la change. Il change ta vie. Il met son esprit en toi et son esprit est là pour te changer, te transformer. Ta manière de t'habiller doit changer. Ta manière de parler, tu dois cesser d'être grossier ou grossière dans tes paroles. Tu ne dois plus être cette personne qui est emportée, colérique, amère, bagarreur ou bagarreuse. Tu ne dois pas être cette personne qui est cupide, qui aime l'argent. Tu ne dois pas être cette personne qui est égoïste, cette personne qui est chiche. Tu ne dois pas être cette personne que les hommes ont connue dans le passé. Mais tu dois être une autre personne. C'est pour ça qu'on parle de la nouvelle création. Une autre personne que les gens n'ont jamais vue avant. Voilà ce qui touchera et convaincra les autres de savoir que Jésus t'a visité. Et celui qui a écrit ce psaume le dit bien ici. Il le dit bien ici. Il dit alors sur la terre, tous verront comment tu agis. Toutes les nations sauront
que tu es le Sauveur. Oh bien-aimé, combien de chrétiens empêchent aux païens de croire par leur comportement, par leur attitude irresponsable. Combien de serviteurs de Dieu sont tellement égoïstes, amoureux de l'argent, qui ne cherchent pas, ne vivent pas la parole de Dieu et ne sont pas un modèle, un exemple pour le monde. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais si notre lumière, n'est-ce pas, si notre lumière est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres-là? Il dit que nous sommes le sel de la terre. Mais si nous perdons notre saveur, à quoi servirons-nous? Nous sommes dans la société, nous sommes dans nos familles. À quoi sommes-nous utiles? Quelle est ta valeur dans ta famille? Si lorsqu'il y a des problèmes, tu ne peux pas apporter de solution. Si lorsqu'il y a des... C'est-à-dire chaque fois qu'il faut... C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des malheurs et autres, tu ne peux pas apporter une solution. À quoi sais-tu? À côté de ton mari, à côté de ta femme, à côté de tes parents, dans ton établissement et autres. La Bible nous dit que nous sommes la solution pour ce monde. Nous sommes la réponse pour ce monde. Nous sommes l'investissement de Dieu dans nos entreprises, dans nos affaires, dans nos familles, n'est-ce pas, dans nos établissements. Nous sommes la solution de Dieu. Bien-aimé, Jésus ne descendra plus, non. Mais il t'a établi sur la terre, sur ta terre, dans ton lieu pour régner. Tu règnes comment? Par tes prières. Tu règnes comment? Par ta vie, ton comportement. Tu règnes comment? Par la manifestation de l'amour de Dieu à travers toi. C'est par ta vie. Bien-aimé, beaucoup aujourd'hui empêchent à Dieu de visiter les autres. Beaucoup aujourd'hui sont tellement égoïstes, tellement individualistes, qu'ils empêchent à Dieu de venir au secours, même dans nos églises, d'aider ceux qui n'ont pas. Certains ont des vêtements, ils ne pensent pas aux autres. Nous vivons dans des quartiers, mais nous avons les pires des témoignages. N'est-ce pas? C'est-à-dire c'est nous qui tapons sur nos épouses, c'est nos épouses qui nous insultent, n'est-ce pas? Nos enfants sont des bandits, c'est-à-dire sont les pires des comportements et les pires des attitudes. Bien-aimés, revenons au Seigneur. Regardons au principe de Dieu et comprenons une chose. C'est que Dieu t'a sauvé pour que tu sois la lumière du monde, pour que tu éclaires les ténèbres. Dieu t'a sorti du monde afin que tu rentres dans le monde pour être une preuve qu'il est capable de sauver, qu'il est capable de guérir, qu'il est capable de délivrer, qu'il est capable de transformer, qu'il est capable, n'est-ce pas, qu'il est fidèle dans sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Et cela, tu le démontreras par ton intégrité, par ton amour, par le fait que tu décides de ne pas faire ce que tu veux, mais de faire ce qu'il veut. Bien-aimé, c'est ainsi que Dieu sera glorifié. C'est ainsi que dans ta famille, on saura que, Paul a changé. Vraiment, Dieu a changé mon fils. C'est comme ça que ton mari, comme je me souviens de cette dame qui avait cru et qui était persécutée par son mari. Son mari ne lui permettait même plus d'aller à l'église. Il la bastonnait. Mais chaque fois, elle avait compris le secret. C'est qu'elle le servait, faisait ce que 1 Pierre 3 dit. Elle était soumise à son mari. Elle le respectait néanmoins. Elle n'insultait pas, ne le traitait pas de démon. Elle ne traitait pas de diable. Ou bien le mari ne traitait pas sa femme de vieillerie. N'est-ce pas, de volonté permissive, et ainsi de suite, comme on peut traiter aujourd'hui. Non, mais cette femme a aimé son mari, elle a prié. Un jour, son mari est sorti comme d'habitude, et le voilà à son retour, quand il revient, elle était au salon en train de prier, à genoux en train de prier. Elle ne s'est pas rendue compte quand son mari est entré, parce qu'elle était totalement focalisée dans sa prière. Qu'est-ce qu'elle priait? Son mari est entré, il a supplié, en train de prier. Elle disait, Seigneur, souviens-toi de mon mari qui est dehors.
Seigneur, tu vois comment le dehors n'est pas bien. Seigneur, protège-le. Seigneur, tu sais comment je l'aime. Seigneur, tu vois comment je l'aime. Ramène-le, Seigneur. Touche-le, protège-le, garde-le. Et entre-temps, le mari arrive. Et il dit, mais n'est-ce pas la femme si que je bastonne tout le temps? Mais elle-même, elle continue à m'aimer. Et il était marqué par ses paroles. Voilà que ses paroles, son amour, a fini l'alcool dans la vie de cet homme. Et il lui a dit, quand elle a fini de prier, il a dit, chérie, demain là, toi et moi, on ira à ton église. Pourquoi? Parce qu'il a vu Dieu en action. Il a vu Dieu qui sauve, Dieu qui change les vies. Je me souviens de notre témoignage aussi, de deux camarades, deux étudiantes qui partageaient la même chambre au campus. Et voilà que l'une était enfant de Dieu, l'autre ne l'était pas. Alors l'autre passait le temps à lui parler de Jésus, de l'amour de Dieu, ce que Dieu fait. L'autre ne faisait que l'insulter, vous allez dans les sectes, et ainsi de suite, vos choses que vous faites par derrière, vous croyez que les gens ne voient pas, et ainsi de suite. On racontait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Elle était maltraitée par celle-là. Mais la Bible nous dit une chose. En fait, disons, la Bible dit une chose, c'est que, n'est-ce pas, ayez, dans 1 Pierre 2, il dit, ayez un bon comportement au milieu des païens, afin que là même où ils vous maltraitent, voyant vos bonnes œuvres, qui glorifient votre Père céleste le jour où il les visitera. Et cette parole s'est accomplie ce jour pour celle-là. En fait, celle qui ne craignait pas Dieu est sortie comme tout le temps pour aller en boîte de nuit et autres faire son désordre. Et alors, elle est revenue de cette boîte de nuit totalement ivre. Elle entre dans la chambre, elle se couche, n'est-ce pas? Elle se couche dans la chambre totalement ivre. Et pendant qu'elle est couchée là, elle vomit, elle a vomi sur elle. Ça dit vomit, elle a mouillé, tout le lit était plein de vomissements, son vêtement était, sa robe était plein de vomissements. Et voilà que l'autre n'était pas là. L'autre était allé je crois, une nuit de prière, elle revient, elle se rend compte de ce qui s'est passé. Elle l'a prise dans son ivresse, elle l'a déshabillée, elle l'a prise, elle l'a menée dans la douche, elle l'a lavée, lui a fait un bain, elle a pris un bain, elle a changé, elle a mis sur elle la robe de nuit, elle est revenue la mettre sur le lit, et celle-là ne s'est rendue compte de rien. Alors elle a dormi à côté. Le lendemain matin, quand l'autre se réveille, elle ouvre ses yeux, elle constate qu'elle a changé. Déjà, elle se rend compte que le vêtement qu'elle porte n'est pas celui qu'elle portait hier. Et puis elle se tourne de l'autre côté, elle regarde sa cochambrière qui la regarde et qui sourit et qui lui dit « Bon réveil, bonjour ». Et voilà qu'elle est dépassée. Elle se rend compte que l'autre l'a aidée. Et à partir de ce jour, son attitude vis-à-vis de l'autre a changé. Et elle lui a dit, allons à ton église. Je voudrais aussi aller prier Dieu. Pourquoi, bien-aimé? Parce que nos actes parlent plus que nos paroles. La bénédiction de Dieu dans ta vie doit être réelle. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent, ce n'est pas seulement le mariage. Non. La bénédiction de Dieu, c'est sa grâce dans ta vie qui te change. Décide d'être cet instrument que Dieu peut utiliser pour changer ton mari, changer ton épouse, changer et convaincre tes parents de ce que Christ est vivant. Convaincre tes camarades de classe, n'est-ce pas, les autres étudiants que Jésus est vivant. Convaincre tes collègues de service que Dieu est vivant. Ils le sauront comment? C'est dans certaines situations qui arriveront. Comment te comportes-tu quand on t'insulte? Comment te comportes-tu dans telle autre situation? Voilà. Les gens vous observent, les gens nous observent. Mais c'est à partir de là qu'ils sauront que tu as changé, qu'ils sauront que Dieu est vivant. Que les nations, et il dit donc, oh Dieu, que les peuples te disent merci. Qu'ils bénissent le Seigneur pour tous les bienfaits de Dieu. Que les peuples te remercient tous ensemble. Que les nations se réjouissent et chantent leur joie, car tu juges les peuples avec justice. Et sur la terre, tu conduis les nations. La Bible dit que la terre et tout ce qui renferme, le monde et ceux qui l'habitent appartiennent à Dieu. Mais Dieu veut utiliser les chrétiens en tant que nation sainte au milieu du Cameroun,
n'est-ce pas, qui est la nation matérielle, n'est-ce pas, qui appartient également à Dieu, Dieu veut utiliser l'Église comme le modèle, comme la lumière, comme la solution et la réponse. C'est pour ça que ce matin, Dieu t'interpelle à te lever, à cesser, n'est-ce pas, d'agir comme si ton Dieu n'existait pas, de commencer à prendre le devant et de démontrer la valeur de ton Dieu. Parce que ton Dieu a de la valeur. Si tu cesses de regarder à tes épreuves, à tes obstacles, à tes difficultés, et tu comprends la responsabilité que Dieu te donne, bien-aimé, Dieu se glorifiera à travers toi. Il y a des hommes autour de toi, il y a tes voisins autour de toi, tes collègues de service, ton chef et autant d'autres qui ont besoin de savoir que Dieu est vivant, que Dieu peut le faire encore, que Dieu agit encore. Plusieurs vont chez les marabouts parce qu'ils n'ont pas la preuve que Dieu est vivant. Je me souviens, et je finis par ceci, n'est-ce pas, un homme de Dieu qui avait rencontré un grand footballeur camerounais. Et il lui parlait de Dieu. Il lui parlait de l'avantage pour lui de se tourner vers le Seigneur afin de réussir également dans sa carrière, mais pour son salut. L'autre l'a regardé et l'autre lui a dit, tu sais, il lui a dit une chose, mon métier, le métier que je fais demande que je réussisse à tous les niveaux. Mais il lui a dit, est-ce que Dieu peut me garantir le succès? Est-ce que Dieu peut me soutenir pour me faire réussir? Il dit, moi, c'est comme ça que je vais. Je mets ma main à gauche, je mets ma main à droite. Pourquoi? Parce que, il dit ça, il n'a pas vu des serviteurs de Dieu capables de lui démontrer le contraire. Ou des enfants de Dieu de lui démontrer que Dieu est capable, non seulement de sauver, mais il est capable de garantir la vie de ceux qui se confient en lui. C'est pour ça qu'il va chez les marabouts, il va chez les autres. Vous voyez, ça a été une expérience si triste, n'est-ce pas? Je ne connais pas bien la suite, mais bien aimé, nous devons démontrer notre Christ. Dans ta famille, on doit savoir que Jésus est vivant, par ta prière, par ta vie. Quand il y a des situations délicates, tu dois te lever pour apporter la différence. Quand tu te lèves, Dieu agira. La Bible dit que Dieu agira à travers toi. Les cieux lui appartiennent, mais la terre, il te l'a donné. Mais tant que tu fermeras ta bouche, les malheurs continueront. On enterrera toujours des personnes chez toi. Tant que tu continueras à fermer ta bouche, ton entreprise prendra une dérive. Tant que tu continueras à fermer ta bouche, tes voisins ne sauront jamais que Jésus est vivant. Mais si tu ouvres ta bouche et tu commences déjà par la prière, le Seigneur le fera. Mais si en plus de ça, quand il y a des situations, tu peux présenter ton Jésus et manifester la gloire de ton Jésus, les hommes le connaîtront. Parce que Jésus agira en puissance, il agira, il démontrera sa puissance par ton courage, par l'affirmation de ton identité. Alors, que Dieu vous bénisse. La Bible dit dans Romains 8 que la création soupire ou bien attend la manifestation des fils de Dieu. Les peuples, les nations attendent voir Dieu à l'œuvre. Es-tu prêt à démontrer ton Dieu? Es-tu prêt à laisser que Christ soit vu à travers toi? Ou choisis-tu simplement de dire, n'est-ce pas, que Jésus n'a rien fait pour moi? Il ne peut rien faire pour moi. Qu'est-ce qu'il peut faire pour les autres? Mais non. Compte les bienfaits de Dieu et regarde ce que Dieu a fait pour toi. Et décide de parler de lui. Vous savez, l'un des secrets que j'ai découvert, c'est que l'un des raccourcis pour l'exaucement à nos prières, n'est-ce pas, c'est de servir Dieu. C'est de publier les louanges de Dieu. C'est de produire des fruits pour le Seigneur. C'est ce qu'il dit dans Jean au chapitre 15. Ça, je vais nous lire ce texte et je crois que ça va encourager quelqu'un ce matin. Dans Jean chapitre 15, je vais prendre à partir du verset 16. Et voilà, la Bible dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Vous voyez le secret pour obtenir, n'est-ce pas, l'exaucement à nos prières? C'est de porter du fruit et que ton fruit demeure. Porter du fruit n'est pas facile. Ça demande un engagement, un investissement.
Dieu voudrait que tu t'engages pour lui. C'est pour ça que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. C'est cela, bien-aimé. Donc n'attends pas d'abord que Dieu me donne. C'est quand Dieu va me donner que je vais témoigner de lui, que je vais parler de lui. Tu n'auras presque jamais. Mais commence à témoigner de lui. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu as cru, tu te mets en action pour ton Dieu, pour parler de lui, pour le démontrer dans le monde. Et c'est pendant que tu le fais qu'il s'occupe de toi. Le secret ce matin, cherche les intérêts de Dieu et Dieu s'occupera de tes intérêts. Très important. Bien-aimé, comprends-le, c'est le secret. Si tu t'engages à le faire, à quitter l'abattement, les pleurs, les murmures, à cesser de regarder toujours à tes expériences négatives, mais commencer à créer de nouvelles expériences en obéissant à Dieu et en faisant ce que la parole de Dieu te dit. Pendant que tu vas t'occuper des intérêts de Dieu, Dieu s'occupera également de tes batailles, de tes combats, et Dieu te garantira la victoire à tous égards. Bien-aimé, c'est le secret de ceux qui ont des témoignages. Ceux qui ont des témoignages ne les ont pas parce qu'ils n'ont jamais connu de combat ou parce qu'ils n'ont pas de difficultés, des épreuves. Ils les ont. Mais ils ont seulement choisi qu'en temps favorable ou pas, ils seront fidèles à Dieu. Voilà la différence. Ils ont choisi qu'il pleuve ou qu'il neige d'être ou d'honorer Dieu, de faire du bien à Dieu, de respecter Dieu et de démontrer leur amour pour Dieu par leur obéissance. C'est tout. Et parce qu'ils le font, Dieu s'occupe d'eux. Et vous voyez le témoignage, mais vous ne voyez pas le prix qu'ils payent pour obtenir ce témoignage. Bien-aimé, fais-le et ton histoire va changer. Tu verras que ce sera un raccourci pour toi pour avoir des témoignages, des bénédictions. Voir ta famille changer, voir tes enfants changer, voir ton couple changer, voir tes affaires changer, beaucoup de choses. Cherche les intérêts de Dieu, laisse-toi devenir cette véritable lumière, ce véritable sel qui apporte du goût à la vie des autres et tu verras ce que Dieu fera pour toi. C'est un raccourci, bien-aimé. Dieu veut se glorifier dans ce monde. Dieu veut montrer au monde qu'il est fidèle. Mais il a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Comme hier encore on le disait, le Seigneur en a besoin. Il a besoin de toi pour démontrer au monde qu'il est fidèle, qu'il est bon. Voilà, donc nous sommes encore là, on attend vos appels, on attend vos SMS. Voilà, en attendant que vous envoyez vous appeliez et que vous envoyez vos SMS, on continue, n'est-ce pas, à en parler. N'oublions pas que nous parlons aujourd'hui des manifestations de l'amour de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie de ceux qui le connaissent, dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas également. Dieu manifeste son amour à travers ceux qui le connaissent et même, n'est-ce pas, à travers ceux qui ne le connaissent pas. Nous prenons cet appel en ligne. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Bonjour. La méditation de ce matin m'a vraiment touchée. Parce que je ne saurais comment te remercier. Vraiment. Ce que je voulais dire, je ne sais pas, il y a certains enfants de Dieu, comme vous dites, quand ils vont dans les églises, ils rentrent. Nous attendons qu'ils vont vraiment appliquer ce qu'ils ont appris, mais ils font le contraire. Moi, je ne juge pas. Mais ce que je veux, quand je leur demande, vous partez, on ne dit pas non. Moi, j'attends que quand vous revenez, vous donnez même ne serait-ce que le respect du prochain. Ce n'est pas le cas. Je me rappelle, il y a un autre à la maison. Un jour, on discutait concernant un verset biblique, l'amour de Dieu. Il dit qu'aujourd'hui, quand on voit, on constate que cet amour n'existe plus comme avant. Parce que nos parents, même, qui se sont aimés, aujourd'hui, ils ont cette discorde-là. On a tellement discuté, tellement que l'autre me dit, laisse la mère se dégager. Et que je lui dis, mon fils, je parle, tu dis que je me dégage. Tu te laisses la mère s'exprimer. J'ai fréquenté, hein. C'est pas ce que Dieu demande. Tu dois dire, laisse la mère s'exprimer et au nom se dégager. Et
Il dit non, c'est français. Je dis non, je ne dis pas que c'est pas français, mais le mot n'est pas placé à sa place. Je dis vraiment, ça ne sert à rien de discuter avec vous. Quand vous servez Dieu, amenez les autres à vous suivre. Ne parlez pas de telle sorte que ceux-là vont dire vous êtes détournés. Ça, c'est vraiment la parole, la méditation de ce matin m'a vraiment touchée. Et je prie beaucoup pour ces enfants-là. S'ils ont fait un bon choix, que Dieu les aide. Merci. Que Dieu vous bénisse également. Donc nous avons tous la responsabilité de comprendre, nous avons à comprendre que nous devons amener les autres à connaître Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui meurent tous les jours autour de nous sans connaître Christ. Notre responsabilité, c'est de les amener à le connaître. Et comment feront-ils pour apprécier Dieu? C'est par nous, jeunes, parents, enfants, par nos vies. On a vu des maîtresses, je me souviens, au moins de 2 cas, où des petits-enfants à la maternelle ont été des canaux par lesquels leurs maîtresses sont venues au Seigneur, ont cru à Jésus. Donc Dieu peut se glorifier dans la vie de quiconque accepte de le glorifier. Nous prenons cet appel. Allô? Oui, allô, bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, je suis une nouvelle auditrice. C'est ma première fois que je vous appelle. Nous vous suivons. Oui, mais j'ai été trop fière en vous écoutant ce matin. Vraiment. Le psaume d'abord, 67, vraiment, ça a pénétré dans moi. Et puis, tous ces lectures, gens et actes que vous avez parlé ce matin. Vraiment, ma vie, elle a été tourmentée, mais depuis un certain temps, je suis en train de me donner au Seigneur. Et je crois que c'est la meilleure des choses. Parce que quand tu es encore dans le monde, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Parce que tout est dans le monde. Mais quand tu écoutes la parole et tu veux la mettre en pratique, c'est vraiment quelque chose de bon. Et je crois que je serai toujours avec vous. Et je vais toujours vraiment écouter la parole. Parce que sans parole, rien n'est possible. Parce que le monde passe, mais la parole ne passe jamais. Vraiment, je vous remercie. Et je remercie et je fais appel à tous ceux qui ne veulent pas se mettre en Dieu, qui veulent toujours rester dans le monde. Moi, j'ai des sérieux problèmes dans ma maison même, qu'on a transformé, que c'est une maison de prière. Mais les œuvres ne sont pas les œuvres de Dieu. Mais je ne veux pas que moi-même je tombe dans les tentations, parce que quand je vois les gens qui viennent, parce que ils viennent écouter la parole. Parce que quand tu te donnes déjà à Dieu, même la mentalité doit changer. Mais tu ne peux pas dire que toi tu fais l'œuvre. Et tu veux aussi amener les autres à faire l'œuvre. Mais toi-même, dans ta propre maison, ta propre sœur, tu ne parles pas avec elle. Tu jures devant Dieu, comme il dit, je ne pourrai jamais parler avec celle-là. Est-ce que pasteur, c'est la parole? Et il y a des mauvaises choses qui se passent dans cette maison. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Moi, je crois que quand la maison elle est déjà une maison de Dieu, il y a certaines choses qui doivent s'écarter de la maison. Les souris, les cafards. Mais la nuit, tu ne peux pas dormir. Tu laisses la chaussure, tu rentres, tu trouves qu'elle a déjà été mangée. Est-ce que c'est la parole? Quand tu pries, tu dois d'abord prier pour ta maison, pour écarter le diable qui est dans la maison. Mais tu ne peux pas d'abord aller prier pour une autre personne alors que chez toi-même, et diable est dans ta maison. Je crois que pour moi, je me dis que ce n'est pas la parole, parce que Jésus même avait dit que beaucoup viendront et tous ceux qui viendront parlera de moi. Il faut avoir un esprit de distinction pour savoir si celui-là ou celui-ci, ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment le nom qu'il est en train de prononcer, si c'est vraiment Jésus qui prononce. Alors maintenant, on ne sait plus qui est qui. On ne sait plus. Bon, vraiment, nous sommes dans un monde qu'on n'arrive plus à comprendre. On sait que maintenant, c'est la parole qui nous tient. Tout le monde veut faire l'œuvre de Dieu. Tout le monde peut parler de Dieu. Mais il faut que nous soyons vraiment, que nous ayons la vérité.
que celui qui viendra vers toi, qui sache que ici, là où je veux mettre mon pied, c'est vraiment la parole que je vais aller chercher. C'est ce que je voulais vous dire, pasteur. Et je veux que vous aussi, vous essayez de me donner votre idée et vraiment de me conduire à la bonne route. Merci. Que Dieu vous bénisse. Mais ce que je voudrais également relever, c'est que donner sa vie à Jésus ne veut pas dire forcément qu'on a changé à l'instant radicalement. Non. Ce qui se passe, c'est que vous recevez Jésus, il manifeste sa vie, l'Esprit de Dieu est là, mais le changement est progressif. Et les éléments que vous donnez là tout à l'heure partent maintenant par la prière, par un engagement dans la prière. Mais ça ne remet pas forcément en question la foi de la personne. Nous prenons cet appel en ligne. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, pasteur. Bonjour. Je vous remercie beaucoup pour ce message qui est vraiment bénissant. Et je voulais aussi vous dire que je viens d'envoyer. J'ai envoyé un SMS tout le matin de 4h30. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Donc nous étions en train de dire que même quand nous voyons des situations qui ne sont pas, qui ne davantage n'encouragent pas, parce qu'on vit cela aujourd'hui à cause des mauvaises attitudes, des mauvais comportements, nous devons prier pour les autres. C'est pour ça que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 1, l'apôtre Paul nous dit avant toute chose, n'est-ce pas, faites toutes sortes de prières et de supplications pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il dit car cela est agréable et bon à Dieu, qui voudrait, n'est-ce pas, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Dieu veut qu'on vive une vie paisible et tranquille en fait. Donc pour que nous vivions une vie paisible et tranquille, on a besoin de prier pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité. Élevé en dignité veut dire même les serviteurs de Dieu. Élevé en dignité veut dire nos parents. Élevé en dignité veut dire même d'autres enfants de Dieu que nous respectons. Vous comprenez? Parce que le changement est progressif. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est progressif. Donc, il y a certaines attitudes qui partiront avec le temps. Mais l'essentiel ce matin, c'est que je comprenne que j'ai la responsabilité de manifester Christ. Que je comprenne qu'il n'y a pas d'excuses. N'est-ce pas? Que je comprenne qu'il y a des attitudes qui doivent changer. Ma vie doit changer. Mon comportement doit changer. C'est important. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, je n'arrive pas. Vous savez, l'apôtre Paul également a eu, par exemple, une écharpe sur lui qui l'a poussé à prier. Quand on a des faiblesses, qu'est-ce qu'on fait souvent? Quand on a des difficultés, par exemple, à prier, à s'attacher à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? La tendance, c'est d'abandonner la prière. La tendance, c'est d'aller vers les hommes. La tendance, n'est-ce pas, c'est de rentrer même vers le monde. Mais qu'est-ce que l'apôtre Pierre a fait? Quand il avait cette écharpe qui le perturbait, qui le dérangeait, la Bible dit qu'il a allé vers Dieu et il a prié même jusqu'à 3 fois, disant à Dieu de le débarrasser de cette écharpe. Et le Seigneur lui a dit quoi? Il lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et Paul de reconnaître que c'est quand je suis faible qu'alors je suis fort. Comment vois-tu tes faiblesses, tes manquements? Comme un découragement? Comment? Comme un complexe d'infériorité? Tu te vois inférieur aux autres? Ou bien est-ce que tu vois ça comme un atout, un moyen pour que Dieu se glorifie? Voilà ce que nous pouvons tirer de l'attitude et de ce que l'apôtre Paul a retenu. Pour l'apôtre Paul, cette faiblesse était un moyen pour démontrer la gloire de Dieu et la puissance de Dieu. Et voilà ce qu'il faut que tu comprennes ce matin. Ne prends plus tes faiblesses comme un moyen pour te retirer. Non, comme un moyen de dire que je ne suis pas comme les autres, je ne peux pas. Les autres ont, Dieu leur a donné, Dieu, moi je ne suis pas, je ne sais pas parler. Non, écoute, tu as quelque chose de précieux que Dieu t'a donné. Ce qu'il faut, c'est que tu te tournes vers lui et que tu comprennes que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et en t'attachant au Seigneur, que tu comprennes que la responsabilité de faire connaître Dieu, de faire connaître Christ au monde. Au monde, le monde c'est qui? C'est ton entourage. De leur faire connaître Christ. Alors, parce que tu as cette responsabilité, ne regarde plus à tes limites, mais regarde à tes atouts. Tu dois t'appuyer sur tes points forts, au lieu de t'appuyer sur tes faiblesses. Regarde à ce que tu as, ce que Dieu t'a donné, comme atout, que les autres n'ont pas. Hier, je vous ai raconté l'histoire de cet homme qui, n'est-ce pas, retardé mental, en fait,
perturbé émotionnellement, n'arrivait pas à parler. Il avait de la peine à s'exprimer. Et ce pasteur vers qui il s'est adressé a ri d'abord, parce qu'il n'a pas pu se retenir de rire. Mais ça n'a pas ébranlé pourtant la foi et l'engagement et la détermination de celui-là. Il lui demande qui es-tu. L'autre lui dit, je suis un évangéliste, je suis l'évangéliste tel. Il lui dit, mais comment tu fais pour évangéliser? Et l'autre, avec toute assurance, parce qu'il connaissait son Dieu, parce qu'il ne regardait pas à cette faiblesse physique comme un moyen, n'est-ce pas, de paraître, de faire pitié, n'est-ce pas, il ne se voyait pas comme un sous-homme, non. Il se voyait comme quelqu'un d'important, qui a autant d'importance que l'autre qui a ses 2 pieds, ses 2 mains, ses 2 yeux, sa bouche et tout, et ses 2 bras, non. Il se voyait comme quelqu'un qui a de la valeur devant Dieu. Et il a compris que, bien qu'il soit limité, il n'est pas différent de l'autre à qui il s'adresse. Bien-aimé. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, quand je vais évangéliser, j'ai un poste radio, je prends des CD, des messages, et je vais au carrefour avec des traités. Je mets mon poste en marche, n'est-ce pas? Je mets le CD et un message commence à prêcher. Et pendant que le message prêche, je distribue les traités. Au moins, il a la main pour distribuer. Il ne sait pas parler parce qu'il a de la peine à parler, parce que les gens, il perdra du temps aux gens. Il donne des traités. Entre-temps, le message l'aide à communiquer la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et lui, tend les traités. Tu peux faire quelque chose. Tu es aveugle, tu peux glorifier le Seigneur. Au lieu de t'apitoyer sur ton sort, tu peux utiliser tes mains pour glorifier Dieu. Au lieu de mendier, tu peux faire quelque chose. Il y a des aveugles qui travaillent, qui font certaines choses, n'est-ce pas, qui les amènent à porter une contribution et à glorifier leur Dieu. Tu es paralysé. J'ai vu à Boya un serviteur de Dieu, un évangéliste, les pieds coupés jusqu'à la tranche des fesses. Il marchait sur ses fesses. Quand on a annoncé son entrée, c'était dans une rencontre des serviteurs de Dieu, il est venu. Et bien aimé, je vous l'avoue ce matin encore. Quand il entrait, on a annoncé son entrée, il entrait. Je me suis tourné pour regarder ce serviteur de Dieu, je ne le voyais pas, parce que les gens étaient debout. Donc je ne le voyais pas. Et voilà qu'il entre, après je vois quelqu'un qui est au sol, en train de marcher avec les mains. Bon, j'étais étonné, dépassé. Je n'avais jamais vu ça avant, il faut l'avouer. Donc il est venu s'asseoir juste à la chaise qui était à côté de la mienne. Et on était en train de prier. Je vous assure qu'à un moment donné, je me suis tu. Je n'ai plus prié pour écouter sa prière. Et quelle prière sortait de son cœur. Une prière profonde et sincère. Nous prenons cet appel, non, qui n'est pas là. Voilà une prière sincère et profonde qui sortait de son cœur. Il n'a pas élevé de lamentations à Dieu. Il n'a pas dit à Dieu comment Dieu est injuste. Il n'a pas dit à Dieu comment Dieu est bon seulement pour les autres. Dieu n'est pas bon pour lui. Comment Dieu l'a privé. Dieu aurait pu, pourquoi tu as fait que je fasse l'accident? Pourquoi tu as fait que je n'ai pas les pieds? Pourquoi tu as fait que je naisse comme ça? Pourquoi tu as fait que telle situation m'arrive? Il n'a pas dit ça. Il a compris que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà ce qu'il faut que tu retiennes. Et tu n'as pas d'excuse. Parce que si les autres peuvent le faire, tu n'as pas d'excuse pour ne pas manifester la gloire de Dieu. Bonjour pasteur, je suis Beno. Et je rends grâce à Dieu car lui-même a permis que l'on puisse se lever ce matin. Pasteur, j'ai un souci. Chaque fois que je veux lire mes cahiers ou la Bible, je m'affaiblis. Toujours. Je n'arrive plus à prier. S'il vous plaît, priez pour moi afin que Dieu transforme mes faiblesses en force. Et j'ai toujours les mauvaises pensées. Je ne parviens pas à être humble. Je veux changer, pasteur. Écoute, comment seras-tu humble si tu ne pries pas? Comment pourras-tu avoir des bonnes pensées si tu ne lis pas la Bible? Parce que la Bible dit, il est écrit dans Romains 12, 2, n'est-ce pas, que la parole de Dieu transforme notre intelligence. Donc c'est par la parole de Dieu que ton intelligence va changer, tes pensées vont changer. Et c'est la prière, c'est celui qui prie qui est humble. La prière nous rend humbles devant Dieu. Parce que par la prière, nous descendons. Celui qui prie est dépendant de Dieu. Celui qui connaît le secret de la prière, connaît la dépendance de Dieu. N'est-ce pas? Et alors, c'est là que l'humilité vient. Donc, c'est important. On va prier pour toi, mais il faut que tu comprennes que pour prier, on prie en priant. D'accord? Et puis de l'autre côté,
Plusieurs personnes également faiblissent dans la prière et dans la communion avec Dieu parce qu'ils ne vont plus dans l'assemblée des saints. Et parfois, pendant des périodes des examens comme ça, il y a d'autres qui prennent congé de l'église. Et ils se forgent, ils se donnent seulement dans leur cahier et dans leurs livres. Vous oubliez que c'est Dieu qui donne le succès. C'est lui qui ouvre les portes. Donc, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Parfois, c'est arrivé parce que tu t'es trop donné dans tes études et tu as négligé tes moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Tu aurais pu faire cela sans négliger tes études et sans t'approfondir dans tes études, sans négliger l'approfondissement dans tes études que tu aurais pu faire normalement. Seigneur, nous prions pour Beno et nous demandons dans le nom de Jésus, Seigneur, que le premier amour soit restauré dans son cœur. De même pour tous ceux qui préparent les examens et les compositions, Seigneur, qui sont en train de passer les dernières séquences. Nous demandons, Seigneur, que le premier amour soit renouvelé. Que la soif de Dieu naisse encore dans leur cœur. Que la flamme là qui s'éteignait soit ranimée dans leur cœur, afin qu'ils s'attachent davantage à toi. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Salut pasteur, j'ai rêvé que les comètes de feu tombaient sur la terre. Et la même nuit, mon ami avec eux, a rêvé aussi. Elle voyait les hommes en noir sur les chevaux les hommes en noir sur les chevaux sortaient du tourbillon pour la terre. Expliquez-nous. Et après 3 jours dans le rêve, un vieillard, il était comme un fou. Il me dit Matthieu 13, 17. Ensuite, il me dit de l'accompagner. Il me tend la main droite, je le salue. Je me suis réveillé. Pasteur, c'est Albert. Lisons d'abord même Matthieu 13, le verset 17. Matthieu 13, 17 dit, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc, c'est en fait pour te dire que c'est un privilège. Ce que tu vois, ce que tu entends, en fait, pour te dire une chose, c'est une visitation, c'est une révélation de Dieu que Dieu te montre, que Dieu te fait voir. Mais ce qui est important, c'est que tu dois t'attacher à Dieu. L'essentiel, c'est pas de voir ce que tu as vu, mais l'essentiel, c'est de demeurer dans le Seigneur et de marcher avec le Seigneur. N'est-ce pas? C'est ça l'essentiel. C'est ça réellement l'essentiel. Et quand tu le fais, tu es béni par Dieu, tu es béni par le Seigneur, tu es fortifié, tu es davantage encouragé. Salut pasteur, vraiment la méditation de ce matin m'est adressée. Je comprends que je dois reconnaître Dieu, je dois reconnaître que Dieu est capable de tout. Il est temps de cesser de se lamenter et laisser Christ agir. Merci pasteur, que Dieu vous fortifie. Dieu est amour et juste, surtout fidèle en toutes choses. Amen. C'est Agui. Donc c'est Agui. Bonjour pasteur. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. S'il vous plaît, je voudrais que vous m'aidiez à prier pour mon mari. Ou le verset de combat. Il se comporte tout ce temps comme un animal. Je ne le reconnais plus. Aidez-moi. Donc c'est signé Flore. Flore, ce que je peux te dire, c'est, je te donne par exemple Jérémie 1, verset 10. C'est ce que je peux te donner. Et puis Jérémie 1, 10 et puis Acte 16, le verset 30. Donc voilà un peu des textes sur lesquels tu peux t'appuyer pour prier et prier pour ton mari. Parce que c'est ton mari, le Seigneur le fera pour toi. Bonjour pasteur, j'aime ça. En fait, pasteur, j'aime, je crois que ça démontre la vie divine en nous. Au monde, je ne comprends pas bien. C'est ce que nous recherchons et toujours face à l'opposition, que nos actions puissent être bien réglées. C'est Annie, ok? Que nos actions, que la vie divine, la vie de Dieu se démontre, n'est-ce pas, au monde. Voilà que nous recherchons que la vie divine, la vie de Dieu se démontre au monde et que nos actions soient bien réglées, que nos comportements soient tels que le Seigneur l'honore et le Seigneur le veut. Que Dieu te bénisse, Maman Annie. Bonjour, pasteur.
Merci pour la méditation de ce matin. Elle m'interpelle. Je veux vraiment me mettre au service de Dieu, mais je me sous-estime. Comment faire? Ne te sous-estime plus. En fait, comment faire pour ne plus se sous-estimer? C'est simplement décider. Je te donne cet exercice et je le donne à tous les autres qui ont ce problème de complexe. Va dans la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, et prends un cahier et commence à noter tout ce que la Bible dit là, ou toutes les promesses, ou toutes les paroles qui s'adressent aux chrétiens, à ce que le chrétien est en Christ. Et quand tu les lis, commence à les confesser, commence à les méditer, commence à réfléchir sur ça, commence à, ça dit, accepte ces réalités, commence à les vivre. Et tu verras que le complexe partira. C'est important, parce qu'en réalité, tu n'es pas simplement le produit des circonstances de ta vie. C'est pas ce que tu fais qui fait de toi ce que tu es. Si tu as échoué, c'est pas ça qui fait que tu sois un échec. Tu es un succès, tu es un produit de choix, tu es l'ouvrage de Dieu. Donc, Dieu ne peut pas créer un échec. Dieu ne crée pas ce qui échoue. Dieu ne crée pas ce qui est faux. Dieu ne crée pas ce qui est faible. C'est pour ça que l'esprit qu'il t'a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que tu dois noter. Maintenant, méditer cela, confesser cela dans ta vie, et tu verras comment tu seras galvanisé et tu te lèveras pour marcher avec Christ. Tu n'es pas ce que les gens disent, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Bonjour pasteur, ma contribution c'est Romains 8 verset 35. Donc ça c'est Guy Marcelin Ngassa qui nous donne sa contribution. Je crois qu'on va lire ça. S'il y a un autre, on le prendra, mais nous sortons comme ça de notre méditation de ce matin. Voilà Romains chapitre 8, le verset 35. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Voilà donc qu'est-ce qui nous séparera. Qu'est-ce qui te séparera, toi qui suis ce matin? Rien du tout. Bonjour pasteur, est-ce que je peux avoir le texte du jour? Que le Seigneur vous comble davantage. C'est le psaume 67. Et voilà le psaume 67. Bonjour pasteur, que Dieu te bénisse et merci pour cette méditation. Ça c'est Élise qui envoie ce message. Et que Dieu te bénisse, Élise. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de notre méditation de ce matin. Je rappelle que le texte que nous avons médité aujourd'hui était le psaume 67. Et nous parlions des manifestations de l'amour de Dieu. Tu es une manifestation de l'amour de Dieu. Et tu dois le démontrer dans le monde autour de toi. Dieu veut se faire connaître. Il est bon qu'à partir d'aujourd'hui, les gens sachent qui tu es vraiment. Cesse de cacher ton identité. Cesse de le dissimuler. Cesse de le faire. Mais vis Christ et les hommes seront transformés. Que Dieu vous bénisse. Chez à ce micro, j'étais le pasteur Yves Pout. Vous voulez peut-être m'appeler pour des questions, un besoin d'encadrement de prière. Vous pouvez le faire au 94 91 98 04 94 91 98 04. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée. Bye bye. Nous avons longtemps compté sur notre propre sagesse, nos enfants. Pardonne-nous, ô Père.